Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver encore, merci à tous ceux qui s'abonnent. Aujourd'hui on va parler de la vie de nomade, car c'est une tendance de fond depuis de très nombreuses années. Sauf qu'aujourd'hui la donne a un peu changé, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que la vie de nomade est finie? C'est la question que je vais aborder aujourd'hui. Allez, c'est parti! La vie nomade en camping-car a connu une popularité croissante au cours des dernières décennies. De plus en plus de personnes ont embrassé ce mode de vie unique, parcourant les routes du monde entier à bord de leurs véhicules récréatifs. Cependant, malgré son attrait indéniable, il existe des signes indiquant que cette tendance est en train de prendre fin ou du moins de changer. Donc je vais aborder en détail les raisons possibles de la fin de la vie nomade en camping-car. On va commencer d'abord par les restrictions légales, parce que l'une des principales raisons de la diminution de la vie nomade en camping-car est l'introduction de restrictions légales dans de nombreux endroits. Les autorités locales et les gouvernements ont de plus en plus réglementé le stationnement des camping-cars, limitant les endroits où il est possible de passer la nuit. Les aires de stationnement, autrefois gratuites, sont devenues payantes pour la grande majorité, et de nombreuses municipalités ont restreint les séjours à courte durée. Ces mesures ont rendu plus difficile pour les nomades en camping-car de trouver des endroits abordables et pratiques pour se reposer. Certaines villes et régions ont même interdit le stationnement des camping-cars dans certaines zones. Ces restrictions donc légales ont eu un impact significatif sur la possibilité de mener une vie nomade. On le voit bien un peu partout en France. Il y a des panneaux d'ailleurs, pour la plupart, qui n'existent pas dans le code de la route, qui réglementent, voire interdisent sur une partie ou une totalité de la commune le stationnement de nuit en camping-car. Ça, c'est une première chose. On voit aussi que d'autres pays, comme le Portugal, restreignent aussi le stationnement, notamment dans les zones surpeuplées, les villes côtières par exemple. Et là, il y a des limitations, voire des interdictions qui fleurissent un peu partout. Donc là également, ça devient compliqué. L'autre problématique, c'est la surpopulation sur les aires de stationnement. L'explosion de la popularité des camping-cars a entraîné une surpopulation des aires de stationnement conçues pour ces véhicules. Les emplacements autrefois tranquilles et isolés sont devenus bondés et bruyants. Les nomades en camping-car qui cherchaient la tranquillité et la solitude ont vu leur style de vie perturbé par le bruit constant des autres véhicules et des touristes. Cette surpopulation a également entraîné une saturation des infrastructures telles que les douches et les toilettes dans de nombreux sites. Les nomades en camping-car ont souvent dû faire face à des files d'attente et à des installations insuffisantes pour répondre à leurs demandes croissantes. Il y a un développement d'aires de camping-car un peu partout. En France, elles sont très nombreuses, mais ailleurs dans d'autres pays, ça commence aussi à se démocratiser depuis de nombreuses années. Il y a même des aires avec tout ce qu'il faut, notamment des douches, des WC, etc. Alors on se dit, pourquoi utiliser ces infrastructures alors qu'on a tout ce qu'il faut dans nos véhicules de loisirs? Mais il y en a qui les utilisent. Et là, quand les aires sont surpeuplées, il peut y avoir des soucis. Pareil pour accéder aux plateformes de vidange. Des fois, ça peut être une foire d'empoigne dans certains cas. Donc il faut faire la queue. Et là aussi, c'est une problématique. L'autre élément qui est aussi très important quand on pense à partir et voyager en camping-car et avoir une vie de nomade, c'est le coût des véhicules. Une autre raison majeure de la fin de la vie de nomade en camping-car est l'augmentation des coûts associés à ce mode de vie. Les prix des carburants, des péages autoroutiers et des aires de stationnement ont augmenté de manière significative au fil des ans. Les nomades en camping-car doivent également faire face à des dépenses supplémentaires, telles que l'entretien du véhicule, les réparations et les assurances. Pour de nombreuses personnes, ces coûts deviennent de plus en plus difficiles à supporter, ce qui les pousse à reconsidérer leur choix de vie de nomade. De plus, la hausse des prix des terrains de camping et des services connexes a également eu un impact financier important sur les nomades en camping-car. On le voit bien, les carburants ont explosé depuis maintenant 1 an, voire un peu plus. Pareil pour ceux qui veulent utiliser, alors moi c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui utilisent les aires d'autoroute.
là c'est pareil, c'est une augmentation faramineuse. En fait, il y a tout, les assurances ça augmente aussi. Donc tout ça accumulé, ça commence à faire un sérieux coût. Et également pour les réparations des véhicules. Alors si votre camping-car est garanti et il y a une extension de garantie, bon, les réparations vous pouvez les assumer, mais l'entretien courant, là c'est pareil, ça a augmenté. Donc là, ça peut également freiner la vie de nomade en camping-car. En tout cas, ça peut être une des raisons. Les contraintes de l'espace et du confort, là aussi c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte. Bien que vivre dans un camping-car offre une certaine liberté et flexibilité, il y a des contraintes évidentes en termes d'espace et de confort. Les espaces de vie sont souvent restreints avec peu de place pour se déplacer. Les installations sanitaires peuvent être limitées et la cuisine est souvent rudimentaire dans certains cas. Pour certaines personnes, ces limitations deviennent de plus en plus frustrantes, surtout lorsqu'elles passent de longues périodes sur la route. Donc trouver un équilibre entre l'aventure et le confort devient alors un défi majeur. Certaines personnes préfèrent opter pour des modes de vie plus sédentaires qui offrent plus d'espace et de commodité à terme. On voit bien, il y a des restrictions en termes de stationnement et donc de grandeur de véhicule. Effectivement, il n'est pas aisé maintenant de pouvoir stationner de manière très très facile dans certains endroits. Et donc là, on peut opter pour un véhicule plus petit. Et forcément, dit véhicule plus petit, eh bien, vous avez un espace de vie qui est beaucoup plus restreint. Et ça peut aussi être une forte contrainte à long terme quand on vit comme ça dans son véhicule. Un autre élément, c'est l'impact environnemental. La prise de conscience croissante des problèmes environnementaux joue également un rôle dans peut-être une fin de vie de nomades en camping-car. Les camping-cars sont souvent gourmands en carburant et émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre. Les nomades en camping-car commencent à réaliser que leur mode de vie peut contribuer à la dégradation de l'environnement et certains cherchent des alternatives plus durables et respectueuses de l'environnement. Ils se tournent vers des modes de transport plus écologiques tels que les vélos, les transports en commun ou les véhicules électriques. De plus, ils cherchent des hébergements alternatifs, par exemple comme les gîtes, les auberges ou le camping traditionnel qui ont un impact environnemental moindre. Donc là également, on le voit bien qu'il y a une tendance de fond qui s'est engagée depuis de nombreuses années avec des décisions assez importantes au niveau de l'Europe par exemple, avec la fin du moteur thermique à horizon 2035. Donc l'idée c'est de réduire tous ces véhicules thermiques et on peut le dire, les véhicules tels que les nôtres, ce sont des moteurs thermiques. Pour l'instant, l'arrivée des véhicules de loisirs en électrique, on en est loin. On commence à avoir quelques modèles, mais avec une autonomie très très limitée. Donc je ne vois pas pour l'instant un avenir du camping-car électrique, du fourgon électrique. Donc ça c'est aussi un questionnement qu'on peut avoir si on a une fibre écologique. Donc là encore un élément qui peut avoir une influence sur cette envie de vie de nomade, ou en tout cas de réfléchir à cela. Il y a aussi des défis liés à la vie nomade. La vie nomade en camping-car n'est pas sans défis. Les nomades en camping-car doivent faire face à des problèmes tels que la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau potable et l'accès aux services essentiels. Trouver des stations de vidange et des points d'eau peut parfois être difficile, en particulier dans des régions moins développées ou éloignées. De plus, la vie nomade peut être isolante socialement, car les nomades en camping-car ou en fourgon sont souvent en déplacement constant, ce qui rend difficile le maintien de relations et de liens communautaires stables. Il y a aussi, pour certains, des changements de priorités et de mode de vie. Les individus évoluent et leurs priorités changent avec le temps. Alors que la vie nomade en camping-car ou en fourgon peut offrir une grande liberté et une aventure constante, certains nomades en camping-car ressentent le besoin de se poser et de construire des racines. Ils aspirent à une stabilité, à un foyer permanent et à une communauté. Les responsabilités familiales, les besoins professionnels ou le désir de se sentir enraciné peuvent conduire à la fin de la vie nomade en camping-car ou en fourgon pour de nombreux individus. Donc en conclusion, la fin de la vie nomade en camping-car ou en fourgon est le résultat de divers facteurs allant des contraintes légales et financières aux préoccupations environnementales en passant par les défis liés à la vie nomade et les changements de priorités et de mode de vie. Les restrictions légales, la surpopulation des aires de stationnement, la surpopulation des véhicules, le coût croissant de ces véhicules, les contraintes de l'espace et du confort, ainsi que l'impact environnemental ont tous contribué à cette évolution.
Cependant, il est important de noter que la fin de la vie nomade en camping-car ne signifie pas nécessairement la fin des voyages et de l'aventure. Les individus peuvent toujours choisir d'explorer le monde de différentes manières en utilisant des modes de transport plus durables ou en optant pour des hébergements alternatifs. Cela permettra aux individus de continuer à vivre une vie itinérante tout en abordant les problèmes auxquels la vie nomade en camping-car ou en fourgon est confrontée. Il est également possible que la fin de la vie nomade en camping-car ne soit qu'une évolution temporaire. Les tendances et les modes de vie évoluent constamment. Il est possible que de nouvelles technologies et de nouvelles réglementations émergent à l'avenir, offrant des solutions aux défis actuels. La vie nomade en camping-car pourrait connaître une résurgence sous une autre forme différente et plus durable. En fin de compte, la fin de la vie nomade en camping-car est le reflet des changements sociaux, économiques et environnementaux qui façonnent notre société. Il est important d'embrasser ces changements et d'explorer de nouvelles possibilités pour continuer à mener une vie riche en découvertes et en expériences. Que ce soit à travers la vie nomade en camping-car ou d'autres formes de voyage et d'exploration, l'essentiel est de rester ouvert aux opportunités qui se présentent et de continuer à nourrir notre soif de découverte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que pour vous, la vie de nomade touche à sa fin ou au contraire, est-ce que vous pensez que on va aller vers d'autres alternatives? Donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.